Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible. Et alors? Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique, je suis hypersensible et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Comment vas-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu? Franchement, ça va super. C'est vrai, ça C'est... super? Ouais, franchement, j'ai bien démarré la journée. Je me suis réveillée tôt, je crois, vers 7h30, un truc comme ça. En fait, j'ai pu faire plein de choses et après, je suis allée au sport et c'était cool parce que j'ai vraiment fait la séance que je voulais faire. Tu vois, ça change la vie, hein, de se lever tôt. C'est dingue. Ouais, mais ça, je le savais, mais je le réalise à chaque fois que je me lève tôt. Ah voilà. Genre, franchement, mon rêve, ce serait vraiment de me réveiller à 5h30 du matin. Bah, tu sais, j'y ai pensé aussi parfois, mais j'ai pas du tout la Mais ouais. force. Mais toi, tu te réveilles à quelle heure du coup? Moi, je peux me réveiller vers 6h30. Enfin, en Incroyable. vrai, c'est plus 6h. 6h, 6h10. Non, mais 6 heures, c'est Et bien. ouais, mais après, parfois, je me rendors un peu ou Ouais. parfois, je me rendors pas. Et après, je sors du lit vers 7h. Parce que j'ai quand Mhm. même besoin d'émerger un peu. Mais c'est vrai que 6h, c'est bien. Puis en plus, tu vois, avec l'été qui approche, quand tu te réveilles tôt, je trouve que c'est encore mieux. Ouais. Et tu sais, je fais exprès le store, je le ferme pas au max, je laisse un petit peu en bas pour Ah justement ouais, le matin, en fait, pour me réveiller avec la lumière du jour. du jour. Mm. Ah ouais. Bah, ça peut saouler des gens, moi ça me saoule un peu, mais en Ouais, moi, je fait, pourrais pas. ça m'aide en fait à me réveiller plus tôt et être un peu plus au taquet, quoi. Mais c'est bien. Bah, franchement, si tu trouves ton compte. Bah, tu vois, Et après, c'est toi, pas ça trop tôt, va? hein. Sinon, oui, ça va, je suis crevée, Ouais. comme je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Je- Ça sent le dodo très tôt là. Là, j'ai trop hâte de dormir. Et pourtant, j'ai fait une mini Ouais. sieste tout à l'heure. Mais après, en fait, le sport, le sport au sol m'a tué. Mais c'est douloureux ce truc, mais c'est J'ai trop douloureux, mal aux genre, jambes. mais c'est douloureux, c'est genre, c'est pire qu'une machine, genre une machine de salle de sport. Non mais vraiment, Non, mais grave, moi, je me suis dit, bon, allez, en plus, non, non, non. la vidéo, elle s'appelait Lazy Workout, où tu parles. Mais tu T'es au, t'es parles, au bout de ta ouais. vie. Au début, tu vois, c'est un peu lazy, puis après, ah, puis, bon, bah, on finit un peu pour que ça soit un peu spicy, là. Bah oui, ouais. Bon, Non alors mais que madame, tu peux pas vendre un projet lazy et faire du spicy, non, alors que, c'est pas cohérent. alors qu'en fait, je mourais tout le temps. Oh putain, horrible, Donc, c'est de l'arnaque pour dire lazy, c'était juste parce que c'était au sol, quoi, c'est tout. pétasse. Comment ça on ment aux gens comme ça, là, juste pour faire des vues? Non, mais par contre, j'aime bien ses vidéos. Elle fait des trucs bien et Ah, enfin, en fait, c'est du bon sport. La preuve, t'es en sueur, tu beurres. ouais, C'est ce bah qu'il c'est faut, bien quoi. là, ça va. C'est ce qu'il Non, c'est faut. bien, franchement c'est bien. Donc voilà, on va commencer notre premier épisode. Alors, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Quelle est ta définition de l'hypersensibilité? Alors, je pense qu'il faut vraiment dissocier l'hypersensibilité de l'hypersensibilité, être très sensible. Ouais, Parce que pour le coup, il y a certaines personnes qui ont tendance un petit peu à mélanger les deux termes. Et en fait, c'est pas parce qu'on est très sensible qu'on est hypersensible. L'hypersensible, c'est vraiment un câblage particulier propre à lui-même. Et, et voilà, donc c'est vraiment tout ressentir très profondément, mais il y a d'autres choses aussi, il y a beaucoup de blessures qui ressortent, qui se font ressentir plus intensément que les autres. Voilà. Quelle est ta définition à toi? Pardon, je t'ai jeté bah, ça comme ça, hein. je vais te compléter parce que Ouais, t'en as sorti une bonne partie. Oui, donc c'est ressentir profondément les émotions, les nôtres et celles des autres. Donc ça, c'est aussi un côté intuitif aussi, on a ça en nous. Euh, il y a aussi ressentir les odeurs très fortement. Après, c'est pas pour tout le monde, mais c'est en règle mhm, générale.
Le bruit nous dérange fortement. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La lumière, please, la lumière. Oui, la lumière. Ouais, c'est clair, la lumière. En fait, ouais, c'est vraiment tout ressentir fortement, que ça Ouais. soit autour de nous et au niveau des émotions. Mais on va en parler plus précisément dans les prochains épisodes et après. Mais en gros, c'est ça, quoi. Ouais. Mais c'est pas évident à le comprendre parce que quand, enfin, pour les autres personnes, parce que quand tu dis ça aux gens, ça serait plus, bah, tu pleures tout le temps ou C'est exactement ça. ouais, ou c'est juste des émotions, genre tu saoules en fait, En fait, pour eux, enfin, ils et voient t'es faible. pas les choses. C'est exactement ça. C'est juste être trop sensible. Voilà, Oui, ils c'est ça. confondent avec être trop sensible. Sauf qu'il y a un monde entre, bah, comme je disais, être hyper sensible, trop sensible, et l'hypersensibilité en tant que telle. Ouais, carrément. Mais Et c'est après, vrai que c'est c'est difficile ouais. hein, de l'expliquer. Bah, c'est super complexe parce que déjà que c'est complexe pour nous, déjà de le vivre Ouais, et de le ressentir et de l'expliquer, c'est encore pire, quoi. Mais en fait, il faut que clairement. faut que l'autre personne, en fait, essaie de comprendre nos émotions et ce qu'on. En Mm. fait, quand on dit des choses, en fait, on dit pas des conneries, on n'invente pas, on n'invente pas les choses, quoi. Ouais. Donc, du coup, quand est-ce que tu as découvert ton hypersensibilité? Ça date pas de il y a si longtemps que ça. En fait, c'est vraiment quand il y a eu un peu l'essor de tout ce qui était HPE, HPI. Ça m'a, enfin, tout ce qu'on trouvait sur les réseaux sociaux, ça m'a d'abord interpellée. Et ensuite, je m'y suis beaucoup retrouvée parce qu'effectivement, bah, je me suis rendu compte qu'en faisant le bilan, ma mère, par exemple, quand elle me définit, quand je lui dis, bah, parle-moi de moi quand j'étais petite, l'une des premières choses qu'elle va dire, c'est tu pleurais pour un oui ou pour un non. On te disait oui, tu pleurais, on te disait non, tu pleurais, mais on comprenait jamais pourquoi. Et enfin, quand on me disait ça, bah, dans ma vingtaine, quand je savais pas exactement ce que c'était l'hypersensibilité, bah, j'en rigolais en fait. Je me disais, ouais, bon, bah écoute, j'étais trop sensible et puis point final, quoi, on s'arrêta là. Mais c'est après que j'ai compris qu'en fait, bah, je le faisais pas exprès. De toute façon, bon, je pense que quand on est enfant, on fait pas forcément exprès de pleurer, Non. mais que j'étais vraiment bah, câblée différemment. Parce que vraiment, même à l'école, on me disait, t'es bizarre, t'es pas comme tout le monde. J'avais un peu cette sorte de douance. Enfin, je dis pas que l'hypersensible enfin, c'est pas forcément un surdoué, mais j'avais quelque chose, certaines facilités, des difficultés aussi sur le rapport, enfin, sur les rapports un peu sociaux, bah, parce que bah, il y avait un décalage en fait. Hmm. Et c'est quand j'ai fait le lien de tout ça que je me suis dit, ouais, effectivement, il y a une forte probabilité que je le sois. Donc tu t'en es rendu compte il y a quelques années en fait. Ouais, exactement. Parce qu'en fait Ouais. avant il n'y avait pas forcément de terme, on savait pas ce que c'était. Je savais pas, Bah c'était... franchement moi Et j'en toi, du entendais coup? pas parler en fait. Mais oui, c'est vraiment l'essor, enfin enfin, l'essor sur les réseaux sociaux, c'est là où je trouve que Ouais, c'est ça qui a fait vraiment tout flamber et qui a un peu aussi désacralisé tout ça, hein. C'est démocratiser, désacraliser. ouais, carrément. Et du coup, toi, quand est-ce que tu as découvert ton hypersensibilité? Bah je l'ai découvert en 2021 quand j'ai vu ma Hmm. naturopathe pour la maladie de base dos. À ma deuxième séance, deuxième consultation, on m'avait, ou peut-être la première, je sais plus. Ouais. On m'avait posé la question, est-ce que vous êtes hypersensible? Et je me suis dit, bah oui, peut-être. Mais je m'étais Ouais. jamais posé la question parce qu'en fait, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et même carrément, je savais pas du tout que ça existait. Hmm. Et puis après, donc quand elle m'a fait le questionnaire, en fait, bah, je me suis dit, ok. Puis depuis ce jour-là, en fait, j'ai pris conscience de toutes mes émotions. En fait, ça a changé de ma vie. Euh, Un côté, c'est positif et négatif, en fait, de savoir écouter son corps,
connaître son corps et ses émotions, Ouais. mais en fait, vu qu'on est tellement dans les émotions et de le savoir, en fait, bah, c'est super difficile et c'est le côté négatif de Mm. l'hypersensibilité. Limite, parfois, j'aimerais me dire, putain, en fait, non, je suis pas du tout hypersensible et je sais pas ce que c'est, en Ouais. fait. Je suis pas consciente de ça, mais de l'autre, c'est mieux de le savoir pour avancer et grandir et évoluer, quoi. Je t'ai dit une bêtise. Est-ce que je peux corriger ma version? Oui, vas-y. Tu m'as demandé quand est-ce que je l'ai découvert. En vrai, effectivement, c'était il y a quelques années. Et disons que je me suis informée sur les réseaux sociaux, mais je l'ai découvert autrement. En fait, tu m'as rappelé quand tu m'as parlé de ta naturopathe, j'avais fait un atelier, euh, j'avais fait un atelier sur l'entrepreneuriat. Et il y avait une dame super sympathique euh, qui faisait un petit peu des bilans de personnalité et elle nous donnait à la fin enfin, un petit écrit où voilà, elle nous disait ce qu'elle avait pensé de nous, enfin toujours très bienveillant. Et moi, elle m'avait parlé de zèbre. Elle avait écrit que j'étais un zèbre. C'est très poétique, hein. Un zèbre errant, je sais plus ce qu'elle me racontait et tout. Et quand j'ai regardé sur Internet, c'était quoi un zèbre? Bah en fait, c'était les HPE, HPI, quoi. Ah ouais, c'est intéressant, Ouais. ça. Et c'est là, je crois que ça a commencé, en fait. C'est là où j'ai commencé un petit peu à cheminer, enfin, à me documenter. Et Et ça du coup, date j'ai de une quand, question. ça? Je sais plus, c'était en 2021, 2000, non, peut-être 2020, 2022. En Non, gros, c'était avant, je te dis, non, ah ouais, non, je te dis des bêtises. C'était en 2019. d'accord. 2019, ouais, effectivement. Ouais, ça date quand même. Ouais, Bah, ça date et ça c'est date pas bien. tant que ça, vu qu'on a vécu quand même pas mal d'années. Ah, tellement. Et on a mis, ouais, on a mis du temps pour découvrir ça. Mais jamais trop tard. Oui. Quelle est ta question? Tout à l'heure, tu disais que que pour toi, c'était un petit peu, enfin, c'était dur de vivre avec l'hypersensibilité. Est-ce que finalement, le fait de le découvrir, ça ne t'a pas justement, dans un certain sens, apaisé? Ça n'a pas été révélateur pour toi? Ah oui. Enfin, Ouais. moi, oui, ça m'a fait du bien. Je t'avouerai, ça m'a Mm. fait du bien, en fait, de connaître, enfin, qu'on mette un mot, en fait, sur tout ce que j'avais. En fait, tout est lié, en fait, Ouais. dans ma vie. Et tous les problèmes physiques et mentaux que j'ai eus, pour moi, tout est lié, entre que ça soit l'hypersensibilité et Mm. base d'eau, en fait. Et en fait, ces derniers jours, là, j'ai fait beaucoup de travail sur ça, dû au trauma, là. Et, et en fait, tout est lié. Et d'un côté, c'est bien parce que ça te fait bosser sur toi-même et ça te fait avancer. Ouais. Et d'apprendre ça, ouais, d'apprendre que oui, je suis hypersensible, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même et Mm. je trouve en fait que c'est une bonne chose. C'est libérateur de pouvoir se dire, bah, je ne suis pas folle, comment dire, je n'en fais pas trop. Je suis hypersensible et voilà, c'est reconnu en fait. Le fait d'être reconnu, Ouais. de Et puis pouvoir ouais, mettre des mots, carrément. c'est ouais, c'est libérateur dans un sens. Et puis on l'assume maintenant, donc de Ouais. plus en plus, donc c'est beau. Moi, je l'ai détesté à un moment donné, mon hypersensibilité. Ah ouais? À Ouais, quel je me suis moment? dit, ok, bah franchement, je sais pas, mais pendant longtemps, je l'ai rejeté. Je me suis dit, ok, c'est un super pouvoir, c'est génial. Waouh, on vit des moments exceptionnels. Mais purée, qu'est-ce que c'est dur à vivre dans la vie de tous les jours. Ah bah carrément. Bah moi, ça me Mais fatigue, vraiment, hein, mais comme je te l'ai dit clairement, l'autre fois, mais ça me fatigue. c'est mm, On l'assume, mais on est conscient que c'est hyper fatigant. C'est même pas genre fatigant une heure ou quoi, c'est ouais. tous les jours en fait. Bah, c'est un combat, hein. Ouais. Alors, Putain. question très importante, parce que j'ai réfléchi à ça récemment. Penses-tu que l'hypersensibilité provient d'un choc émotionnel ou d'un trauma? Parce que pour moi, en fait, l'hypersensibilité, en fait, tu n'es pas avec. Tu n'es pas avec ça.
Et ça provient en fait de l'éducation, puis après des circonstances qui sont arrivées dans ta vie. Pour moi, hein. Alors pour moi, c'est inné. Toi, tu penses que c'est inné? Ouais, pour moi, tu nais avec. Il y a des gens qui sont juste hypersensibles. Pour moi, hein, pareil. Pour moi, c'est quelque chose avec lequel tu nais. Enfin, moi, je suis pas sûre en fait. Enfin, peut-être que oui, mais en fait, tu le développes après. Ouais, je sais pas. Parce que moi, quand je réfléchis à ça, enfin déjà, moi, l'enfance, je m'en rappelle pas, donc je peux pas forcément t'en parler. Mais en fait, je me suis rendu compte, à cause de tous mes traumas, ça m'a transformée et ça m'a mis un peu en mode protection Ouais. euh, au niveau de mes émotions, parce que j'ai jamais pu exprimer mes émotions, j'ai jamais pu exprimer qui j'étais vraiment, et ça c'était lié à mes traumas, et du coup ça m'a mis dans une espèce de coquille, ça m'a mis en mode hypersensible, du moins au niveau des émotions, et quand il s'agit des odeurs et tout le reste, je pense que ça s'est développé au fur et à mesure, et là c'est de plus en Hmm. plus puissant en grandissant et en ayant conscience de tout ce qui se passe autour de moi. Donc moi en fait, j'ai ce processus-là où je me dis ça s'est passé comme ça, parce que je me rappelle pas de mon enfance Ouais. au niveau émotionnel. Alors moi, je saurais pas te le justifier, je saurais pas te dire pourquoi je pense que c'est inné, mais ouais, j'ai la ferme. Ouais, je pense fermement que c'est quelque chose avec lequel on est, qu'on ne choisit pas. Enfin, Ah non, bah mais de c'est toute sûr. manière, tu me diras, même si c'est issu de nos traumas, on ne le choisit pas. Oui, non. Mais ouais, Pardon, ouais. Mais c'est c'est particulier en fait. Mais à voir, hein, comment. Mais ouais, quand j'avais lu le bouquin sur l'hypersensibilité, elle a dit que c'était vraiment lié à l'éducation. Ça m'avait aussi, d'accord. ça m'avait fait aussi quelque chose. Mais c'est genre l'univers a dit bon, on va choisir telle ou telle personne, elle va être hypersensible, quoi. Et après, Ouais, il y a les signes astrologiques, on n'y croit pas. Moi, je suis poisson, perso. Eux, ils sont assez dans la sensibilité. ok. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis pas trop sensible, l'astrologie. Bah, moi non plus, mais en fait, quand je fais des recherches, et en fait, tout est logique. Donc, Hmm. c'est. Disons qu'on est comme ça parce que c'est Ouais, comme ça, quoi. Et il n'y a pas ouais, de. ouais. Il n'y a pas forcément de coïncidence. Ouais, moi non plus, je crois pas au hasard. Non, moi non plus. Enfin, Vraiment à la j'ai arrêté d'y destinée, au croire. destin. Ouais, je pense que les choses sont faites comme elles doivent être faites, et heureusement. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, et je pense que j'essaierai un petit peu de m'informer, de voir un petit peu ce que les études disent sur le fait de savoir si c'est inné ou si c'est quelque chose qu'on acquiert Bah, avec l'éducation. d'après ce que j'ai lu, c'était vraiment dès l'enfance, avec l'éducation, Ouais. ça partait de là. Et que après, bah, ça se développe dans ta vie. C'est pour ça que je te parle des chocs émotionnels. Moi, je pense que Hmm. ça m'a ouvert l'hypersensibilité, parce que le fait qu'il y avait personne de sensible dans ma famille, bah, ça m'a traumatisée. Et puis après, je sais pas, ça Hmm. m'a ouvert à mes émotions, etc., etc. Puis après, oui, ce côté protection, ça fait pas mal de dégâts. Ouais. Pas le fait de se Ouais, non. protéger, c'est bien, mais c'est pas évident aussi. Enfin bref. Et du coup, quels sont les plus gros challenges de l'hypersensibilité dans le quotidien? Oh, gérer ses émotions. Enfin, moi, en tout cas, dans mon quotidien, c'est vraiment la gestion des émotions. Il n'y a pas de demi-mesure. Enfin, maintenant, j'ai de la demi-mesure parce que j'ai appris un petit peu voilà, à mettre, à mettre le pied sur la pédale quand il le faut, mais ça reste dur, quoi. Par exemple, ouais, s'il y a quelque chose qui me touche, bah, je peux pleurer très facilement et dans n'importe quel contexte. Contexte familial, contexte même professionnel. Ça me joue des tours. Mais effectivement,
Ouais, la gestion des émotions et me faire comprendre, être comprise. Ouais, moi, c'est ça. Ouais, toi aussi, c'est, enfin, Ouais, me faire ouais, comprendre, être comprise et être entendue. être entendu, ouais, aussi, pareil. Ça, c'est vraiment, je crois que c'est le plus difficile pour moi. Et en deux, ouais, les émotions. Ouais. Mais franchement, ouais, être comprise et entendue, je crois que c'est le pire. C'est vraiment, c'est, ouais, Parce que tu franchement, te trouves vraiment. vraiment très très seul après. Mm, Et comme je disais une fois, franchement, tu te sens seul, mais avec tout le monde. c'est ça. Et c'est épuisant, les gens ne se rendent pas compte, mais parce que je suppose que du coup, tu essayes un petit peu de t'adapter aux Ouais. autres Bah, pour en fait, oui. justement Bah, du pouvoir, coup, ouais, ouais, ça se rejoint. Être compris et s'adapter. ouais, s'adapter. Les deux là Forcément. ensemble. Ouais, Ah, mais s'adapter, je crois que c'est vraiment, c'est horrible parce que ça épuise. Et encore une fois, on n'est pas nous à 100%. C'est pour ça que je te dis que moi, tous ouais. mes problèmes, ils sont liés, ce côté ne pas être moi-même, lié Mm. à la thyroïde, et lié à l'hypersensibilité. Et Oui, oui, bah oui, on ouais, s'adapte la plupart du temps finalement. Je ouais. dirais à 80%, peut-être C'est plus. épuisant. Franchement, c'est épuisant. Ouais, ça me tue rien que d'en parler. Ne meurs pas, on a encore besoin de toi. Ouais, pas encore. Et du coup, quels sont les atouts de notre hypersensibilité? L'hyper-empathie. Alors, pas dans toutes les situations, mais je pense que le fait d'être très empathique, on vit quand même des moments, des fois, juste trop beaux. Je sais pas ce que tu en Hmm. penses, Ouais, je suis même d'accord. s'ils sont rares, mais c'est, enfin, moi, ma sensibilité m'a vraiment permis, pardon, de vivre des moments juste exceptionnels avec des émotions pures. Et ça, je sais que c'est pas tout, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut vivre une émotion vraiment pure. C'est vrai. Dans sa pureté, je saurais pas comment l'expliquer, comment le définir, mais je sais que des fois, je peux, enfin, je ressens les choses comme un enfant les ressentirait. Ouais, Ouais. c'est Et beau. toi, pour toi, c'est quoi, Euh, c'est quoi les atouts? les atouts de l'hypersensibilité pour moi sont les mêmes que les points négatifs. Parce qu'en fait, c'est aussi bien que négatif. C'est juste à Hmm. voir comment trouver le bon équilibre entre les deux. Parce que moi, j'adore avoir plein d'émotions. Et justement, je suis fière et heureuse d'avoir toutes ces émotions comparées à toutes les personnes qui n'ont aucune émotion. C'est des robots. Ils savent. Ouais, Enfin, en fait, on dirait que les gens ont aucune émotion, quoi. Et aucune empathie. Et ce côté aussi de donner beaucoup aux autres. Ça me fait du bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ressentir les émotions des autres, c'est pas mal aussi. Quand tu sais le doser, parce que quand c'est les émotions négatives, c'est pas hmm. évident. Mais en fait, ouais, c'est un tout de ressentir les choses, que ça soit aussi négatif ou positif, ça fait du bien. Genre là, tu vois un truc dehors qui est magnifique et ça te fait tellement du bien et tu te sens apaisé. Et tu le ressens au plus Ouais, profond de toi-même, quoi. C'est puissant, quoi. Et même si ça se voit pas, parce qu'en fait, je pense que les gens ne voient pas ne voient pas qu'on est super heureux, mais alors qu'on l'est intérieurement. Ça peut hmm. peut-être pas se voir, mais c'est parce qu'on le ressent tellement à l'intérieur de nous. Parce que moi, personnellement, les gens, ils voient pas déjà de base que je suis une stressée ou en fait, ils voient pas que j'ai beaucoup d'émotions, mais en fait, c'est parce que tout est à l'intérieur. Je suis enfouie. Ouais, j'enfouis tout. Parce que on m'a appris à faire comme ça, mais c'est en moi, je le garde pour moi et c'est mon secret Hmm. quand je suis contente.
ou quand je suis Putain, mais t'as de la triste. chance. C'est notre jardin secret. T'as de la chance. Franchement, j'aimerais être comme toi. Ah ouais? Ah ouais, parce que moi, ça va dans tous les sens, hein. Quand je suis contente, tu le sais. Quand je suis triste, tu le sais. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas à gérer. C'est vraiment. J'aurais tellement aimé être bah, comme toi, en fait. Moi, j'aurais aimé peut-être un peu plus comme toi. En fait, faudrait être entre les deux. Un juste équilibre, ouais. C'est ça. Et quand je suis énervée, alors là, je t'en parle même pas. Bah, en fait, le souci avec l'hypersensibilité, c'est rare qu'on soit énervé. Mais quand on l'est, en fait, ça va très loin. Ouais. Mais on accumule beaucoup. C'est comme une cocotte minute, on accumule, on accumule, on accumule jusqu'au moment où, bah, on peut plus. J'ai fait une recherche Google pour l'hypersensibilité, si elle est innée ou acquise. Tu as Alors, eu quoi comme ils réponse? disent l'hypersensibilité possède une part d'inné avec des prédispositions génétiques et neurobiologiques, mais elle nécessiterait aussi un contexte d'activation, c'est-à-dire un environnement qui va venir réveiller ce potentiel. En C'est gros, fou, hein. on avait toutes les deux raisons. Parce qu'en fait, moi, je peux pas te dire c'est inné dans le sens où je t'ai dit, bah, je me rappelle pas de mon enfance. Oui, Enfin, pour moi, je me rappelle mon enfance, mais je me rappelle pas le niveau émotionnel. ouais. Vu que je l'ai appris qu'après et j'étais conscience des choses après. Donc, tu vois, c'est intéressant. Mais du côté inné et héréditaire, je suis en train de réfléchir dans ma famille s'il y en a. Est-ce qu'il y a d'autres gens hypersensibles dans ta famille, Ouais, je pense. mais ils ne le savent pas? Ils ne le savent pas, ils en ont pas conscience. Ouais. Ouais, ouais. Parce que moi, en vrai, je Enfin, non. pense que mon père, il l'est un peu, quoi, mais il doit avoir un côté hypersensibilité. C'est marrant, je pensais à la même chose pour mon père. Tu vois? Par contre, moi, j'ai des cas avérés. Je t'ai dit qu'ils ne le savent pas, mais il y a des cas avérés quand même dans ma famille. Ah ouais. Ouais, il y a des cas avérés. Putain, je vais faire des recherches, genre, c'est ce que je vais faire ce Mm. week-end, je vais faire des recherches sur les membres de la famille. Ouais, ouais. Moi, je pense vraiment que j'ai deux, trois personnes qui me viennent en tête et effectivement, je pense que c'est des hypersensibles. C'est juste qu'ils en ont pas conscience. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et après, ils sont aussi, enfin, de ceux qui n'en ont pas conscience, ils sont aussi issus d'une autre génération. Donc, c'est aussi la génération où, bah, faut pas parler trop fort, Ouais, faut ouais, pas c'est pleurer ça. trop, trop fort non plus. Ne pas exprimer tes émotions, Exactement. ni même les communiquer. Ouais. C'est pour ça que je te dis que mon père, il a un côté comme ça. Tu vois, il communique pas, il n'y a pas Ouais. d'émotion, mais de l'autre côté, en fait, je sais qu'il a beaucoup d'empathie. Il ne le montrerait pas forcément, mais ça sera peut-être plus dans l'action. Hmm. Et même ce côté être organisé, stressé, ça, je le détiens de lui aussi, je pense. Ma mère, non, elle l'est pas du tout. Elle est Elle pas est du, zen. elle est pas du tout hypersensible. Non, elle s'en fout. Elle s'en C'est fout. genre, Oh la alors, chance. oui, c'est catégorie, m'en fout. Purée. Mais je sais qu'elle est très quand même anxieuse au niveau Ouais. des maladies, comme Ouais. toi. Tu vois, ça, c'est un peu le même délire que toi. Mais pour le reste, elle s'en fout. Comment je l'envie. Franchement, ouais, Je l'envie. Mais ces gens, attends. oh, mais je les envie tellement. Mais elle doit être zen, non? Ça, c'est comment son quotidien? Genre, il peut arriver n'importe quoi, zen, quoi. Tant que c'est pas la Tant que c'est pas maladie. maladie, elle s'en fout. Oh, mais c'est incroyable. Ah oui, j'avoue, s'en foutre, c'est génial, quoi. Mais c'est incroyable. Mais en Je fait, crois qu'il y a un bouquin. ça t'enlève tout. Mais grave. Et là, Je t'es crois qu'il y a un heureux. bouquin qui s'appelle comme ça, qui est l'art de s'en foutre, je crois. Je crois, ouais, que ça me dit quelque chose. C'est Faudra dingue, voir. hein. Franchement. Ah, moi, j'envie ces gens-là, hein. Ça fait tellement du bien. Ok, il y a un truc aussi que je trouve enfin, qui est propre aussi aux hypersensibles, c'est le fait qu'on est, ça va être un peu prétentieux ce que je vais dire, mais on excelle on peut exceller dans plusieurs domaines si on s'en donne les moyens.
Ouais, je l'avais lu dans le bouquin aussi, Ouais, qu'elle je trouve qu'on s'appelait. est Ouais. multipotentiel. Et ça, en fait, quand tu as parlé tout à l'heure du côté surdoué, c'est vrai qu'on pouvait l'être, et même surtout au niveau des arts, dans les Ouais, trucs artistiques. Et c'est vrai que c'est possible. Enfin, moi, je le ressens. En fait, ouais, je me rappelle maintenant, en repensant au bouquin, à parler de ça, en fait, qu'on était assez surdoué au niveau des arts. Et Mm. ça peut être une autre matière à l'école, par exemple, aussi. Et il y avait aussi les jobs euh, qui étaient plus liés au conseil, en fait, et aider les gens. C'est fou. Et ça, c'est un peu nous, tu vois. Mm. Donc, c'est intéressant. En gros, C'est fou. on n'est pas des merdes. On est Ouais, utile. ouais. Il faut qu'on en ait conscience. Ouais, parce que bon, c'est la société qui nous fait croire parfois, bah, justement, qu'on n'est pas utile. Mm. Et après, on peut les croire, quoi. Exactement. Mais on est Mais j'ai déjà eu utile. comme remarque, par exemple, soit moins émotive, soit plus mature. Donc ça en dit long. Ça, c'était dans le cadre pareil du travail. Hmm. Donc enfin, ça en dit long sur comment sont vues les émotions en général. Bah, c'est ça. Assez blessant, hein. C'est blessant et quand t'entends ça, bah ouais, tu te sens mal, quoi. Ouais, Tu puis te dis tu que te sens coupable, tu te dis peut-être qu'elle a raison, donc clairement, faut peut-être que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en moi? ouais, Puis t'es ouais, clairement le problème. Si tu ne te ouais, connais c'est pas, si ça, tu connais pas tout ça, si t'es pas un peu sensibilisé à tout ça, te c'est pose la ça. question. Est-ce qu'on est le problème en fait? Ça, je me suis posé la question 1 milliard de fois. Ah là là, Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est nous le problème? Alors qu'en fait, non, quoi, pas du tout. ouais. Mais c'est dur de le savoir en fait. Et d'en être persuadé du fait que nous ne sommes pas le problème. Et justement, enfin, je sais que cette dame-là qui m'avait parlé de zèbre, elle m'avait alerté sur un point, c'était le fait qu'on était, bah, justement par notre manque de confiance en nous, comme on nous a fait croire que nous étions rien, que nous ne valions rien, on était aussi potentiellement des cibles des pervers narcissiques. Ah ouais, Ouais, parce qu'on intéressant. a vu vraiment ce côté un peu empathique, sauveur. Je sais pas si tu connais le triangle de Cartman, Non. mais on a un peu ce côté sauveur. Et Et ouais. on est les proies des manipulateurs, quoi. Bah c'est vrai que c'est plus facile hein, du coup. Mm. Et en plus on a ce côté un peu naïf de vouloir faire Oui, confiance aux gens et que tu vois tout le monde est bien. Avant moi j'étais très comme ça, hein, que tout le monde était bien, bien et bienveillant. Mais en fait ouais. ça a vite changé à ce niveau-là, heureusement parce que et oui ce côté aussi Mm. d'être trop gentille. Donc oui c'est pas faux. Ça aussi, ça m'énerve trop gentil, je te jure. Ouais c'est un truc qui est très énervant. C'est Ouais, ouais. énervant. Je T'as te envie de te jure, quand je foutre pense des à claques moi être parfois. trop gentil, mais tellement, mais vraiment, c'est exaspérant. Non, mais je suis d'accord, hein. D'être trop gentil et d'être trop empathique, par moments, ça nous joue des tours. Ouais, Mais le trop gentil, ouais, c'est. En fait, c'est d'être trop gentil même avec des gens qui ne le méritent pas, quoi. c'est ça. Et ça, c'est un truc de fou. Puis on en revient un peu à la manipulation finalement, parce que on arrive à être gentil avec ces gens-là parfois. Mais oui, c'est ça, c'est incroyable. Ouais, faut s'abuser ça par contre. Je sais pas. Non, mais je pense qu'on a changé, hein. Enfin, en tout cas, pour ce qui en est de toi et de moi, Oui, on a changé. on a changé, Même si il on peut y n'est plus avoir des des. people pleasers. Ouais, il peut y avoir quand même des moments où on peut le redevenir Oui, pour certaines situations. Du coup, tu parlais du manque de confiance en soi. Donc, tu as un manque de confiance en toi.
Tu penses? Je pense que j'ai pas totalement confiance en moi, mais je suis plus à zéro. Ça va quand même. Maintenant, je porte un petit peu mes épaules. Euh, je crois en moi aussi, chose que je ne faisais pas avant. Enfin, je trouve que ça va vers le mieux. Hmm. Il y a des moments où, bien évidemment, je vais avoir moins confiance en moi que d'autres, mais en général, je sais me ressaisir et ça va. J'ai fait un petit peu, enfin, la majeure partie du boulot quant à la confiance en soi. Ouais, bah, c'est très bien. Et toi, t'en es où à ce niveau-là? Bah, je pense que c'est un peu pareil. Enfin, je l'ai toujours eu, cette confiance en moi, mais elle était un peu à un niveau un peu faible. Et plus ça allait, plus je l'avais. Mais en fait, enfin, je l'ai en règle générale, mais il y a toujours un peu ce côté où tu as des doutes. Hmm. Mais il dure pas très longtemps. Après, la confiance revient à nouveau. Après, je peux avancer. Mais je l'ai, mais on va dire je l'ai pas non plus à 100%, parce que j'aurai toujours Hmm. des moments de faiblesse et des moments de doute. Mais ouais, c'est pas évident de l'avoir à 100%. Tellement. Ça Encore se une fois, travaille, ouais. hein. Ouais. Enfin, puis j'ai lu plusieurs choses à ce sujet, et c'est vrai que la confiance, c'est un petit peu comme un muscle. Ça se travaille tous les jours. C'est pas quelque chose que tu as et que tu gardes. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis ça dépend des jours, ça dépend de ton humeur, ça dépend de plein de trucs, quoi. Ça fluctue. Alors, dernière question, quels conseils donnerais-tu aux personnes qui viennent de découvrir leur hypersensibilité? Continuez à la découvrir, continuez à apprendre de vous-même et surtout ne l'enfouissez pas, assumez-la. Faut vraiment l'assumer, la porter comme si c'était un trophée, c'est vraiment une belle chose. Et soyez vous-même. Vraiment, il faut être soi-même. Soyez vous-même, parce que de toute façon, on ne plaira jamais à tout le monde. Si on ne l'assume pas, on sera malheureux, quoi, de ne pas vivre nos émotions comme on le veut. Totalement. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller du coup? Je sais pas si je peux rajouter autre chose, parce que tu l'as bien dit, mais ouais. Être soi-même, c'est le plus important. Moi, je n'ai pas pu être moi-même pendant un bon moment. On Mm. m'avait empêché de l'être pendant très longtemps, même encore maintenant. Et le plus important, ouais, c'est d'être totalement vrai et soi-même. Ça vous changera la vie et puis vous serez vraiment plus heureux en fait. Ouais, Donc assumez vous complètement au niveau de vos émotions et de tout le reste. Et c'est même pas juste l'hypersensibilité, hein, peu importe ce que vous êtes, mais assumez-vous et soyez vous-même.